Donc maintenant, ici, qu'est-ce qu'on fait? On a eu cette nomination dans cette paracha de Vatem Tiyu Mamlechet Kohanim Vigoy Kadosh. Public, officiel, pour le monde entier. Alors, vous serez un royaume de prêtres et une nation sainte. Voilà, on a reçu ce titre. Alors il faut savoir qu'est-ce que si tu as reçu, tu dois savoir qu'est-ce que c'est. Juste ou pas. On va centraliser notre attention sur Mamlechet Kohanim. Qu'est-ce que ça veut dire? Un royaume de prêtres. Amen. Alors, Mamlechet Kohanim, c'est 655. Les Tagim, 35. C'est déjà, tu dis déjà, comment ça veut dire quoi? Tu fais le rapport entre les deux centres, physique et métaphysique, qui sont séparés par 35 Mahitzot. Comme on l'a déjà dit, 17 au niveau métaphysique, le trône céleste il est introduit par 17, mais il ramène le Rabbi Eliezer de Karbiza, page 104, de Sodi Razi, 17 palissades, et le centre de la matière, c'est le noyau atomique, qui est entouré par 18 orbites où voyagent les électrons. Alors 18 plus 17, ça fait 35. Donc ici, Mamlechet Kohanim, tu fais le rapport entre ces deux centres physiques et métaphysiques. Et ici, combien c'est les voyelles? 142. C'est quoi? Ben c'est 2 fois 71. C'est quoi 71? Ben, 71, c'est le 21e nombre au premier. 2 fois Eke. C'est-à-dire ici, tu as une double dimension. C'est-à-dire ce qui va animer Mamlechet Kohanim, c'est quoi? C'est 2 verbêtres. À la base. Je parle, hein? 2 verbêtres. Et pourquoi 2? Parce qu'il y a toujours cette dualité qui vous commande. Tu dois être marié. Si tu veux être un prêtre, tu dois être marié. Ça, c'est l'ensemble de 3. 832. C'est quoi 832? Allons voir. C'est 26 fois 32. 832. C'est quoi 26 fois 32? 32, c'est les 32 cheminements de la Chokhmah. Qui sont animés par le Yud Ke Vav Ke, Mamlechet Kohanim. Et toi, tu es quoi? Tu es Hacham, Hachamim. Kolano Hachamim, Kolano Nevonim. Alors, tu comprends? Alors, voilà le rapport premier. Tout ce verset, Vatem Tiyu Mamlechet Kohanim Vigoy Kadosh. Elle a devarim Hashem ben Israël. Ça, c'est tout le verset. Il y a 25 lettres. Il y a 25 lettres, c'est quoi? Le paramètre de la lumière. 36 tagim, pourquoi? Les 36 lumières. Pendant les 36 heures. Les 36 heures, oui, 36 tagim, ce sont les 36 lumières de Hanouka. Oui. Et pendant 36 heures aussi, le premier jour. Les 36 heures que la lumière spirituelle du premier jour, 36 heures. Et c'est quoi aussi? Eh bien, c'est quoi? C'est pour ça qu'il faut faire le Shabbat 36 heures. Ouais. Pardon? 31. Il faut faire le Shabbat 36 heures, Rabbi, non? 31. Non, 31 heures. 31. Faut faire attention. 31 heures. Pourquoi 31? Ah bah Pour c'est avoir quel... dans le premier attribut de miséricorde. Rachamim absolu. Bon, ça c'est encore une autre chose, je ne veux pas rentrer dans le détail, parce que sinon on ne s'en sort pas. Alors ici, on a ici tous les paramètres de lumière. 25 lettres, 36 tagim, et les tagim, c'est ceux qui couronnent les lettres. Et qu'est-ce qui va nous illuminer? Eh bien, la façade de chacune des 2 tables de la loi, que chacune est 36 amas carrés. La façade de chaque chose, c'est 6 par 6. Ça fait 36. Tu comprends? Alors, tu vois qu'ici, il y a ici tous les paramètres de la lumière. On va rentrer maintenant dans les détails. Combien on a ici? Chaque table est 6 par 6, il y en a 2. Il y a 2. Donc ça fait 72. 6 et 6. C'est ça. Non, 6 par 6, c'est 36. Oui. Et tu as 36 pour les premières, ça fait 72. Le Shema Meforash. Je vous dis, pour les premières, il y a 2 tables. Les tables, elles sont composées, c'est une seule table. Avec les 10 commandements. Oui, mais la façade d'une table, c'est 6 par 6. Oui. 6 par 6, ça fait 36 oui. téphar carré. Plus 36 des deuxième tables. De la deuxième table. De la deuxième table, des 5 suivants commandements. Il y a la première table de la loi, leur façade c'est 72.
ceux qui t'illuminent, D'accord. ceux qui te Les parlent. deux. Le parlant, c'est pour ça que le Shem HaMeforach c'est le plus élevé. C'est celui qui te parle. C'est clair? Maintenant, en profondeur, tu as encore. C'est le rayon en profondeur. C'est le rayon. En profondeur, c'est le rayon. Ouais. Pas 6 fois 6 fois 6 dimension, fois fois 6, fois 6, ça te fait 216, c'est rayon. fois 2. Ah ouais, ça fait deux. D'accord. C'est clair? Alors ici maintenant, qu'est-ce qu'on a? Alors on va prendre maintenant ici voir un peu donc, la gématria, on va prendre ici le tout. Vous voyez, prenons tout après dans les détails. Tout le verset c'est 4036. Ok? Les lettres c'est le support. Voilà un peu quel est le support. Prends 4036. C'est quoi? C'est 2 en puissance 2 par 1009. 1009 c'est 170e nombre premier. 170 c'est 40 fois 17. Dans tous les 40 séphirotes, la lumière, le tov de la lumière. Qu'est-ce que tu as quand tu es ça? Tu reflètes ce tov. Le véritable bien dans le monde. Tu vois ça? Et tu continues encore, ça te fait quoi? C'est 2 en puissance 8. 2 en puissance 8, c'est quoi? Ben, celui qui a la tête de tous les prêtres, c'est qui? Le Kohen Gadol. Le premier Kohen Gadol, Aaron. Aaron, c'est Gematria 2 en puissance 8. Mamlechet Kohanim. Mamlechet Kohanim. Et le premier, Et ça fait combien de en puissance 8? 256. Ah, c'est ouais, ça. fait 200. C'est Aaron. Aaron 256. Et pourquoi 2 en puissance 8? Parce que c'est la dualité, c'est-à-dire Dieu se dévoile dans la dualité, seulement si tu es marié. C'est pour ça que quand il rentre dans le Kodesh Kodashim, il doit avoir une roue de rechange si sa femme, la pauvre, elle quitte ce monde-ci. Une roue de rechange, tout de suite, elle rentre d'office si elle a une crise cardiaque au milieu de Kippour. Que lui, il est dedans. Pourquoi? Parce qu'il va être deux. Alors Dieu se dévoile à lui. La puissance 8, c'est quoi? Le dévoilement à la 8e dimension. Vous comprenez ça? Apollinaire. Ouais, vraiment. Est-ce que tu comprends? Alors, le prototype chef de tous les Kohanim, c'est Aaron à Kohen. Aaron, c'est combien? C'est 2 en puissance 8, 256. Apollinaire. Et c'est pour cela que, si tu veux traduire en d'autres termes, c'est lui qui tranche. Il tranche pour le bien. Et avec quoi on tranche? Avec l'épée. 16. Oui. Alors 2 fois c'est 8, quoi? 16. Hein? 2 fois 8, 16. Comment? 8 par 2, 16. Non. Comment t'arrives à 16. Lui, il Le tranche premier, maintenant pour le bien. Avec ça, appelle 4 coins, il tranche tout pour le bien. Alors, il domine les 16 du mal que le Satan a voulu les prendre. Pour nous. Alors, qu'est-ce que tu fais? Tu fais 16 par 16. 16 au carré, combien ça te fait? 250. 256. Tu piges 16 par 16. Ah, ça c'est encore mieux. Parce que tu vois, j'essaie de vous montrer un peu de toutes les angulations. Parce que ça cache tout. C'est caché le 2 en puissance 8. Ça cache un tas de choses. Tu comprends? 16 par 16. Parce que 2 à puissance 8. C'est 2 en puissance 4 par 2 puissance 4. Au carré. 2 puissance 4, c'est 16. C'est ça. C'est 16 par 16. C'est 256. Alors, combien de tagim il y a? On a dit il y a 36 tagim. 36 tagim, c'est 252. Oui, on a dit 36. C'est-à-dire que le Aaron, le jour, il a le pouvoir de battre Kolak Gezerah. Schlaf. Celui qui passe, il n'y a pas de problème. Allez, il n'y a plus. Combien de les voyelles? Qu'est-ce qui va animer tous ces voyelles? 16 par 16. Alors, qu'est-ce qui va animer toutes les voyelles de tout ce verset de Mamler Gonim? 714. Les 714 mots de la Hamida. Pourquoi? Parce que le frère qui prie, qui est dans son service, c'est quoi? C'est lettres. Les lettres. Des mots. 714 mots. Mots. 714 mots. Oui, mais là, c'est les 714 voyelles. Ici, en voyelle. Pourquoi? Parce que c'est l'âme qui va animer le peuple de prêtres. Quoi? La prière. Les 714 mots de la Hamida. En tefila, el Hamida. Et si tu veux en d'autres termes, c'est quoi? C'est 17 fois 42. Pourquoi? Tu sais, 714, c'est 17 fois 42. C'est quoi 17 fois 42? Ah oui. Ben, le bien Même qui bête. s'unit avec le même bête, créateur. Tu demandes le bien à qui? À la source du bien, qui est le 42. C'est aussi 6 fois 119. Et si tu le veux, maintenant, c'est quoi? C'est 6 fois 119. Pourquoi? Parce qu'en 6 jours, tu dois dire 714. En 6 jours, le 7e, tu ne dois pas dire 714 mots. C'est moi. Ah, c'est moi en 6 jours. Et le 119, rappelle-moi le 119. Non, pas encore. Le 119. C'est le paramètre de nombre de Le fois où il y a paramètre Adam de Adam dans dans la création du en monde. code 118 et non codé 1. Ça fait 119.
C'est le paramètre de Adam, Thomas. Regarde comment ces 25 lettres, elles renferment, regarde tous ces secrets-là, à peine, on voit seulement en lettres maintenant. Hein. C'est incroyable. Hein, Les lettres, 4036, la guématre des lettres. Regarde ce que ça te donne, comme discours. Tu vois? Maintenant, on va ajouter. Quoi donc, ici, les lettres, les taguim et les voyelles. Dans 3 niveaux. Ok, ça te donne. Ça donne une plénitude. Alors, voilà. Ça te donne 5002, c'est quoi? 2 par 41 par 61. C'est quoi? 61, c'est Annie. Et 41, c'est M, c'est la maman. Alors, tu vois, c'est quoi? On parle ici de quoi? De la Annie, de la Malchut, qui a cette double dimension. Malchut supérieure, Malchut inférieure. La maman et la Malchut. La maman, dans la Bina. La Bina et la Malchut. M, la Bina et la Malchut. Annie. 2 fois. Pourquoi? Malchut et Bina. Parce que, alors on va aller en détail. 41, c'est 14 nombres premier. 14, c'est 2 fois 7. 2 fois 7, 5, 4, ça devient en puissance 4. Ici, le 61 c'est 19, 19 c'est 3 en puissance 2, ça te fait 12 par 12. C'est quoi 12 par 12? Eh bien, tout ce peuple, il est composé, comme tous les 12 tribus, seront animés par les 12 permutations du nom de Dieu. Chaque tribu, une permutation. Chaque permutation. Reuven, Yud, Ke, Vav, Ke. Le deuxième, Yud, Ke, Vav, ainsi de suite. Tu vois, je ne peux pas écrire les lettres. Et tu as ici tous les 12, non, 12 permutations. 12 par 12. 12 par 12. 12 par 12, et voilà, 12 par 12. Factoriel 4. Ça, c'est un petit. Mais est-ce que tu comprends ça? Divisé par 2. Divisé par le nombre de lettres égalitaires, que ça n'a aucun sens de les permuter. T'as voulu ou pas? La folie. On a un nouveau cadre. Hein? On a un nouveau cadre. Non, il y a un package là, il y a tout en même temps. Oui, c'est un paquet. Magnifique. Un package spectaculaire. Regarde, qu'est-ce que tu dis en 25 lettres? Et 25, et la lumière, et 17. Parachat Yitro, hein. et 12. Parachat Ah, Yitro. trop, c'est dense, hein. Hein? Vatem tu li, qu'est-ce que ça veut dire li? Pour moi, li. Combien ça vaut li? 40! Dans les 40 séphirotes! L'escalade de 40 séphirotes. Et ils sont de 2 catégories. 30, Bia. Et 1, la Hatzilut, Yod. Pourquoi? Parce que le Yod, c'est l'initiale de Yud Kevavke. Tu commences à t'attacher à moi qu'avec le Sod. Tu m'entends ça? Avec le somme, avec le Sod, tu arrives à Hatzilut, là où il y a 100% de bien. T'as voulu, hein? Oui. T'as voulu ou pas? Alors tu as ici, qu'est-ce qui va animer tout ça? C'est le point du lit. Ça fait la 50e et tu arrives au hack. Aïe, 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 la voyelle. Excusez-moi ça, parce que c'est très élevé, non? Et si c'est très élevé, c'est là. Alors c'est au niveau des voyelles, c'est plus au niveau des lettres. Ça fait Et 50 dans ans. le Sefer Torah, Il y a deux. On ne voit pas, on voit pas dans Sefer Torah. Dans l'explication, il y a 2 explications. Il y a la une qui est marquée, la 2 la spontanée. C'est-à-dire celle qui sort, tu vois. Non, mais regardez le discours silencieux qu'on ne voit rien du tout. Vatem tiu, li. C'est-à-dire li. Tu comprends pas? Il te dit, li, moi, je suis les 40 séphirotes et la 50e, elle est invisible, elle est par les voyelles qu'elle est invisible. Le hack, c'est combien? C'est 10. Ici à 40, tu les vois. Il fait la séparation entre les 30 et les 10. Les 30 et les 10, et après encore une séparation avec le sol. Regarde-moi ce discours pédagogique divin, la subtilité et la puissance inépuisable, infinie de ce message. Mais ça finit plus. Après, si tu veux, Quelle colonne, Élie, c'est qui? Élie, c'est Hachem. Mais Élie, ça fait 71. 71, c'est quoi? C'est le 21e, on prend premier, c'est Aleph, C'est la super folie. Ensof. Tu rentres d'une porte, tu ressors de l'autre. Ouais. Vous voyez? Alors. Aïe, 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 aïe. Élie, c'est qui est? Alors maintenant. Élie, c'est qui est? Comment c'est qui est? Ben, prends les voyelles avec.
On va prendre Une fois que ici. tu as pris les voyelles, tu trouves 71. Mamlechet. Après, tu dis, Le mot. La nomination. Ah, la nomination. La nomination. La nomination de tout ce royaume de prêtres. C'est le même. L'initial, c'est même. Quelle lettre c'est de la Torah? 1105 900. Et alors? Composition. Hein? 105 900. lettres. Yem De la lettre Torah. de la Torah. Le même. Tu prends le même, tu prends tout, Mamlechet Kohanim. Tu comprends ça ou pas? Ouais. Tu te souviens ça, non? Ouais, Premier occurrence. Alors c'est 2 en puissance 2 par 3, par 5 en puissance 2, par 353. 353 sur le 12e nombre premier. Déjà, tu vois ici, 12e nombre premier. Et alors ça ici, 2 en puissance 4, par 3, par 2. C'est-à-dire quoi? En nombre premier, ce sont 12 nombres premiers. Tu vois ça? C'est-à-dire le Shem HaMeforash. Tu es lié avec le Shem HaMeforash, le plus élevé, qui est dans la Hasilut. Shem HaMeforash, et alors ici, qu'est-ce que tu as? Tu as ici, tu continues, qu'est-ce que ça fait? Alors ici, regarde ici. Alors, ici, 2 en puissance 2. 2 en puissance 2, par 3, qu'est-ce que c'est 3? C'est quoi 3? 3, hein, c'est Kohanim, Lévi'im, Israélim. Dans les 4 mondes, avec le 2 en puissance 4, c'est 16. Ce 16, alors tu as l'épée dans ta main, qui est le Shem HaMeforash. C'est-à-dire, ça, c'est le rôle du Shem HaMeforash. Tu as Harabosh à la Kadosh Baruch Hu. Tu as fait ça? Alors maintenant, tu continues. 2 en puissance 6 par 72, ça te fait. Qu'est-ce que c'est 2 en puissance par 72? Et c'est quoi? C'est Adam et Chava qui s'attache à Shem HaMeforash. Tu fais la décomposition, ça te fait combien? 64 fois 2 rayons. Adam et Chava, tu vois ça? Adam et Chava qui va le matek et adinim. Quoi? Qui? Mamlechet Kohanim. Et si toi tu ne suffisais pas, c'est 48 fois Rafah. 48 fois Rafah. C'est quoi 48? Les étincelles. C'est Moach. Ouais, noir. C'est quoi? Pourquoi? Parce que tu es la tête du monde. Et c'est la tête du monde, alors tu peux élever maintenant tout ça, la famille Sosim d'Ikdusha. Et donc, qu'est-ce que tu as? Tu as ici, c'est 9 fois 1536, c'est la lumière du premier jour que tu vas exploser dans le monde. Avec les 9 séphirotes. Les 9 séphirotes qui donnent. Ces lumières sont données par les 9 séphirotes. Tu dévoiles la lumière renferme du premier jour, Maître Anguiniza. Hein? Madim. Avec toutes tes 9 composantes du corps humain. Voilà, mon c'est quoi? Ah, ça, c'est le positionnement de la même. C'est le premier verset ou tout le premier jour? Le premier jour à 1536. Ouais. Le premier jour. Tout le premier jour. Les 5 versets totalisent 10 977. Non, les 5 versets, non. Les 5 versets. Ils ne totalisent pas 10 977. Oui, après tu le décomposes, ah oui, ça c'est sort. ça, oui, c'est ça. Ça sort 10 1536 nombres premiers. 977 égale NP 1536. Waouh, il faut le trouver celui-là. C'est dans la Menorah, c'est le Lamnatser Ben Guinan. Il faut le direct. Il faut le trouver. Hein? Qu'est-ce que ça dit? Dans la Menorah. Oui. Cette lumière spirituelle, Oui, du premier jour. Tu vas la voir. Où ça? Quand tu allumes ta Hanoukia, la première demi-heure à partir du coucher du soleil. Tu as une demi-heure pour jouir de cette lumière du premier jour. Alors je vais, comme ça dit. Alors comment on fait le rapprochement de les deux? Il le ramène dans Ben ça sera. Alors j'ai voulu démontrer ça. Ouais. J'ai dit, il faut le démontrer, moi je suis ici pour démontrer les choses. Ouais. Alors, David Amel vient, il écrit un Perek de Teilim. 67, il fait une Menorah. Il fait Menorah, oui, non? D'accord, en 18 Fahim. En 18 Fahim? Ouais. Qui correspond au 18 Shmona Esrei. Attends, vaut mieux c'est pour ça qu'il faut lire la Menorah à la fin de la Hamida. Ah bon? Parce que 18 et 18. Alors, et là, tu peux allumer le Hesh. Alors, regardez. Il n'y a pas mieux que boire. Alors, je suis branché. Tu vois, Bereshit Barak Nojontales. Il y a les 5 versets, 10 977. J'ai noté. NP 1536. Il se décompose en 3 fois 3656.
59. 3, c'est la base. 3 c'est le 52e nombre premier. 512e nombre premier. Tu entends? Ça. Et 500, alors, tu as combien de nombres premiers? 3 fois 512, ça te fait 3 fois 512. Ça te fait 1536. Oui ou non? Oui. Ah oui, d'accord. C'est pas le direct nombre premier. C'est un nombre premier. Mais c'est pareil, c'est un nombre premier. Ça, c'est le nombre premier. Mais tu donnes lequel nombre premier? C'est 512. C'est ça. Alors, combien de nombres premiers tu as? 3 fois. Tu as 1536. 36. Alors, David Amelech revient, il écrit un périque de Teilim, et il te dit, le Zohar, que la première demeure que tu allumes ta menorah, ta Hanoukia, c'est-à-dire que c'est la menorah, eh bien, tu pourras jouir de cette lumière-là du premier jour. Bien, David Amelech, il écrit un Lamnaser Benginon Min Moshir. Oui. Il écrit Lamnaser Benginon Min Moshir, et qui sont à la place des lumières. Un verset. Et 7 versets qui vont dessiner les 7 kanim. Oui ou non? Oui. Alors, je me suis dit, ça c'est à la place des lumières. Ben, fais la Gemat. Alors j'ai pris la Gemat. Ça c'est le Hesh. Ça c'est le Hesh. Et c'est la 19e. C'est le 19e. Le 19e quoi? Le 19e Tefar. Ouais, Tefar. C'est ça. Alors tu fais la Gemat. Lam Natseyar Bingin Not Mizmoshir 1736. Wow. C'est QFD, ce qui va démontrer. Ouais, et David, J'ai oublié ça. David ne dit pas. Le Bichon étudie simplement dans la première demi-heure. C'est tout. J'ai collé les deux bouts et voilà ce que c'est. Démonstration, c'est QFD, ceux qui parlaient démontrer. David Amelech. Superbe. Il est partout. Ah oui. Il est partout. Ça et le Shirachirim. Il est partout. Il est partout. Le gars qui connaît, il connaît la relation entre le Shirachirim, les Teilim et tout la Torah Bral Pé, hop, c'est bon. Et il est arrivé. D'ailleurs, la décomposition, la première, elle est facile à retenir. Il rentre direct. Parce que Ah ouais. Shirachirim. 3650. Et tu connais toutes les explications, tu fais la synthèse entre les. Toute la miséricorde des 59 pendant les 36 heures. Voilà. J'allais le premier jour. C'est pour ça qu'on dit que l'île est Tehilim, parce que dans cette. Il y a tout. Et maintenant, tu te réfères à Moshe, David Amelech. C'est 432 plus 280 au carré, le nombre de lettres de Teilim. C'est 432 plus 280 au carré. 280, ça fait combien alors? Alors ça fait combien? Ça fait 1 272 000. Non, 78 800. 78 000. Pourquoi ça? Parce que la lecture des Tehillim, elle vient être les matek kola par dinim. Il vient d'où les par dinim? Par les 5 lettres de rigueur, man safar, qui valent 280. Oui. 280, tu ne sais pas c'est quoi, traduis-le en lettres, c'est par. Et c'est pour ça que le par, le taureau, il incarne la rigueur. Nous apportons la rigueur et on égorge le symbolique de la rigueur au Beth Amikdash afin qu'il ne soit pas sur nos têtes. C'est clair maintenant? Ça, c'est l'explication des korban. Voilà, des korbanot. Ça, c'est le Harizal qui nous dit ça. Et tu dis, voilà d'où ça vient, le korban des parim. On est chemin, parim, c'est fatenu. On n'a pas le Beth Amikdash. J'espère que je vais enregistrer ça, parce que ça, c'est un paramètre qu'il ne faut pas lâcher. Tu vas payer. Alors, c'est un paramètre qui... On n'est pas, on ne chalema. Faut le garder. C'est écrit, on ne chalema, parim, c'est fatenu. Okay. On va payer les parim. Par nos prières. Par nos lèvres. Nos lettres. Les sefatenu, pourquoi? C'est-à-dire avec la prière. Il n'y a plus les pareils, il n'y a pas Beth Amikdash. Alors tu fais ça, tu fais le Teilim, tu fais les prières, tu payes, tu fais comme tu as porté un intro et tu mématek tous ces parim. C'est clair ou pas? C'est pour ça qu'il y a les corbanes du matin, les corbanes du soir, et quand tu fais la prière des Ktoret, etc., du matin et du soir, ben c'est pareil, tu fais le... Voilà. Tu remplaces. Et un mincha aussi, il faut. Ben oui, bien sûr. Et si tu le fais au moment, tu le fais au moment que le Kohen Agadol le fait dans le Beth Amikdash, même si tu es loin, mais tu le fais comme si toi tu es présent avec la prière, ben pareil, c'est fait. Voilà. Alors de là, on n'a que 9 fois. Tu vois ça maintenant? Alors, par cette nomination, que chacune des 9 séphirotes qui éclairent ton corps, il sera animé par 1536 lumières du premier jour. Chacune. Non, deux. La lumière du premier jour et le premier verset qui le feu de la Ménorah. Et la Matzéa.
Le feu de la menorah. Toi, tu es composé de 10. Comment le feu de la menorah? Mais les 9 qui donnent, alors ça c'est une lumière qui donne, alors c'est 9 fois 1536. Quoi, 9 Or, chez Yom Rishon. 9 sirot. Que toi tu vas. Donc pourquoi? Parce que tu as eu cette charge. Ça c'est le résultat des 105 900 qui est le 105 900 lettres du même. De la Torah. Du même. Du même. C'est le même. Donc, on est parti de là. Les 9, ça donne à la malchoute. On peut comprendre quand c'est à l'intérieur du peuple. Les Kohanim, oui, ils donnent du même. Nous, la malchoute. Non, de ce même là. Nous, on est parti, c'est combien de lettres, c'est ça? Alors on est parti. De ce même, on est arrivé à 9 fois 1536. Bon, il fallait passer par tout. Il y en a, parmi les nations, il y en a un qui a bien compris ça, c'est Alexandre le Grand. Qui? Ah oui. Alexandre le Grand. Ouais, mais grâce à qui? À Shimon HaTzadik. Oui. C'est lui qui l'a... C'est la voulu, hein. Et alors maintenant ici, quel verset c'est? Le verset c'est le 2033e verset de la Torah. C'est essentiel. On doit prendre tu peux pas imaginer. 2033e verset de la Torah. Pourquoi 2033? Parce que c'est 19 fois 107. 107 c'est la Malchut. Et 19 c'est Chava, c'est la Malchut. Malchut et Malchut. Ouais. On parle de Mamlechet Kohanim. Malchut, on parle de la royauté. Oui. Et la royauté, c'est quoi? C'est 107, oui ou non? Mais voilà, 107 fois 19, des deux. Soit au niveau biologique, soit au niveau métaphysique. Ouais. Le prototype exemplaire de la Malchut au niveau biologique, c'est la femme. La première femme, c'est Chava. Chava, c'est 19. C'est 19. Et la première Malchut au niveau métaphysique, c'est quoi? C'est le Shabbat. Alors il y a différence entre Bereshit et la Asot, dernier mot du Shabbat. 107. D'ailleurs, petite parenthèse, à Sharech Chesed, ça y est, ils disent plus Yom Shishi. Ça y est? Ça y est. Chazak ou Baruch. Qui a fait ça, toi? Non, moi j'aurais dit à un moment, ils m'ont dit. Qui est le Chazan? Il change. Et tous les Chazan, ils font plus? Et à un moment, un monsieur me disait, il avait son fils qui est un grand. Ouais, je vois qui c'est, le grand, ouais. Grand monsieur là qui parle français. Son fils il faisait la tefila et il lui dit à son fils, il faut pas dire, il dit qu'il faut pas dire. Je dis c'est pas moi, c'est la Rizal qui dit. Enfin, Tu parles de David Guez? Non, pas David Guez. Non. Ah non, parce que Binyamin fait souvent la prière. Et son fils lui non, il y a des minagim. Il n'y a pas de minagim. L'autre il m'a dit c'est marqué dans le livre de Baba Salé. Je lui dis Baba Salé, il n'a pas écrit. Qui ne disent pas des mensonges au nom de Baba Salé. Bon bref. Tu le fais taire immédiatement parce que ils m'ont dit chacun fait comme il veut. Je fais bon, chacun comme il veut, il a raison. Bon. La semaine dernière, le mec il est monté, il n'a pas dit. Non, parce que oui, le Rav Daniel il est passé. Le monsieur lui dit mais il faut dire ou il ne faut pas dire? Le Rav Daniel il dit selon le Harizal il ne faut pas dire. Bon après on s'est arrêté là. Et c'est la semaine dernière, apparemment ils ont décidé. C'est ça, c'est la référence Harizal, je ne cherche pas. Selon le Harizal. Je veux dire, il a démontré pourquoi c'est exactement les 107 mots. Si tu veux, je t'amène les preuves. Quand tu dis selon le Harizal, ça veut dire selon Rabbi Shimon Bar Yochai. Qu'est-ce que tu veux encore? Tu veux qu'on t'ajoute? Kabel de Louria. Mais non, et quand tu sais que Moshe Rabbeinu, donc Rabbi Shimon Bar Yochai c'est la Neshama de Moshe Rabbeinu, tu dis que tu veux, je remonte encore, je peux monter encore. Bon, mais ça va, ça progresse. Alors, la preuve comme quoi il faut faire des remarques, cela dit, parce que si tu te tais, après tu... Mais c'est certain, quoi, on ne peut pas continuer à laisser comme ça, dans cette ignorance. C'était une choule sans rabbin, sans rien du tout. Avec le Rav Daniel. Ah non, c'est une super choule, rabbin. Mais une super choule, mais dis-moi, c'est une super choule. Non, avec le Rav Daniel, il mais un super. Non, c'est une super choule, rabbin. Oui. C'est une super choule. Je peux vous dire que. Tu peux dire ce que tu veux. Il y a du. Mais quand il n'y a pas ici un guide, c'est pas un super choule. Regarde comment ça tout va à la dérive. Non, ça va pas à la dérive parce que ça a rectifié. Mais si toi tu dis, ah ma chichi, tu casses tout. Mais ça a rectifié, donc ça va pas à la dérive. Alors, pourquoi je dis ça? Ça y est, ça y est, ils sont partis de rien là-bas. Ouais. Ils sont partis d'un endroit vide et ils l'ont monté le sma. Ils l'ont monté au ciel. C'est vrai, ils sont partis de zéro. Ils sont partis de zéro, ils l'ont monté au ciel aujourd'hui. Il y a des chiours 24 heures sur 24. Ouais, c'est bon. Il y a la nuit, il y a le matin, il y a l'après-midi, il y a le soir, il y a 5 heures, il y a le nuit. Hein? Il y a un collège la nuit? Bien sûr. Il y a le collège de la nuit. Bien sûr, là-haut. Bon, donc je te dis 24 heures sur 24. Magnifique. Bon, je suis arrivé il y a 27 ans, il n'y avait rien. Ouais, tous les jours. Il n'y avait rien du tout. Ouais, non, mais je vais, moi, après, je vais à 8h. Il faut les redresser. J'ai un cours spécial là-bas. C'est où il y a la choule du truc. Bon, regardez ici alors maintenant.
Ouais, mais c'est pas là-bas. Vas-y. Ça, c'est alors, le verset. Il faut que tu viennes, c'est 300 mètres. Alors, le verset, c'est Malchut de Malchut. Tu vois ça? Maintenant, au niveau de la colonne, 82. Pourquoi? C'est 41 plus 41, c'est 2 fois 41. M. La M, et l'autre, c'est la Malchut, la deuxième Malchut. C'est clair? Bina. Les deux. Malchut de Malchut. Maintenant, quel mot c'est? Mamlechet. Quel mot? Ça, c'est la lettre, ça, c'est maintenant le mot. 52 613. Wow. Aïe. 52 000. 52 et 613. 22 000, c'est quoi? C'est là, c'est le. 52 Asiya, c'est la Malchut. Non, la Massia, c'est Malchut. Et 613. Et 613, les Malchut, elles donnent quoi? Elles donnent 613 mitzvot. 52 613. C'est pas de la folie. C'est magnifique. Le Ben. Ah, ce verset, il est. Le Ben. Regarde toutes les références. C'est impressionnant comment la pédagogie divine, elle utilise. Est-ce qu'un homme il peut tenir compte dans la rédaction du Torah tous ces paramètres-là? On n'en parle pas. Ça, c'est un verset, un mot. C'est un verset, un mot, une lettre. Une ligne. Il y en a tellement qui sont toutes vraies en même temps. Oui, en nombre de données, c'est la folie. C'est ça le truc. C'est un des versets fondamentaux de la tradition, ça. C'est ce que je veux dire. Et si tu vas à la racine de ce 50 lettres à la puissance 5. Voilà, c'est ce qu'on À la puissance 5, puisqu'il y a 5 paramètres au moins. Et si tu vas à la racine de tout ça, à la racine de ce verset, ça sort Rayo. Ouais. 3 fois 62. Si tu vas à la racine maintenant de ça, ouais, du Mamlachot. 52 113, ça te sort Rayo. Ce Rayo, il est partout aussi. Ça veut dire que même si tu n'as pas pu le remplir, Rayo, il vient, il t'aide un peu. Si tu n'as pas pu remplir, donner toutes les sphirotes à la Malchut, il vient, il t'arrange un peu. Est-ce que vous voyez comment Dieu nous parle? 216, c'est le Matouk. Magnifique. Vous voyez comment Dieu nous parle? Je vous dis, c'est un nouveau cadre. Ouais, mais je vais te dire, pour lire ça, si on te donne la page, il te faut ça. C'est magnifique. Voilà, ça c'est la colonne dans laquelle elle se trouve. Tu vois, j'ai photocopié la colonne. Donc là, c'est avant une colonne avant la. Oui, c'est une colonne avant les 10 commandements. Avant de te donner, excuse-moi, avant de donner le commandement, je te dis quel est ton rôle. Il faut dire quel est ton rôle, c'est ça. Il faut dire quel est ton rôle. Il y a fait mode. Alors voilà ici, ça c'est la dimension qu'on vient de voir ici. Très fort, très fort. C'est la 82e colonne. Hein? 82e colonne. Waouh. Mais non, quelle ligne c'est? Mamlechet Kohanim. Ah, d'accord. Quelle ligne c'est? 3, 4, 4, 3. Un nombre palindrome. C'est la dernière. Ouais. Ah, tu la lis dans les deux sens. C'est quoi? Palindrome, tu les lis dans les deux sens. Pourquoi c'est pas 34 et 43. C'est quoi 3, 4, 4, 3? C'est 11 fois 313. 313 c'est le 66e nombre premier. 11 et 6. 6 fois 66, l'escalade de tous les mondes. La folie. T'as voulu ou pas? L'escalade de tous les mondes, 66 256, vous vous souvenez? Ouais, bien sûr. Shishim Veshesh. La folie ou pas? Et le Rishon. Il en dit juste en bas, hein. À l'avant, oui, c'est là où c'est monté. Mamlechet Kohanim, tu vois ici? Et là, tu vas monter après avec les. Mamlechet, c'est là, voilà, cette ligne-là, l'avant-dernière. Incroyable. Même tu Mamlechet Kohanim, c'est pas de la folie? 3, 4, 4, 3. Même son emplacement, c'est spectaculaire ça. Dis-moi, est-ce qu'un homme peut tenir compte de tous ces paramètres? 107. Hein? C'est la Malchut. Et qui te permet cette escalade? C'est 6 fois 613 nombre. Le Yesod! Le Brit Mila que j'ai fixé avec toi. Et c'est ça qui te permet cette escalade. Tu as tous les données que les nations n'ont pas. Alors tu fais cette escalade. Regarde la ligne. On te met seulement une ligne. On ne te dit pas rien d'autre. À toi de casser la tête de découvrir toutes ces choses-là. C'est extraordinaire. Son emplacement déjà, c'est extraordinaire. Alors je vous fais. Ah ouais. C'est trop condensé. On s'arrête ici. Ah non, mais ça, c'est déjà ça. Si vous n'avez pas la vidéo, vous ne pouvez pas lire ça. Oui, c'est impossible. J'espère qu'il va monter. Parce que vous pouvez caler sur n'importe quelle ligne.